Récemment, j'ai regardé des vidéos de témoignages d'expériences de nouveaux venus vraiment très émouvants. Ces nouveaux ne croyaient que depuis peu, mais étaient déjà capables de partager leurs témoignages. J'ai eu un peu honte et je me suis demandé pourquoi je n'étais pas capable de témoigner de Dieu alors que je croyais depuis des années. Un jour, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Regardons la vidéo. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit : ce que vous avez vécu et vu surpasse ce que les saints et prophètes de jadis ont vu et vécu. Mais êtes-vous en mesure de rendre un meilleur témoignage que ces saints et prophètes de jadis ? Ce que je vous donne maintenant dépasse Moïse et éclipse David. Alors, je demande que votre témoignage surpasse celui de Moïse et que vos paroles soient meilleures que celles de David. Je vous donne au centuple, alors je vous demande de me rembourser de la même manière. Vous devez savoir que je suis celui qui donne la vie à l'humanité, et c'est vous qui recevez la vie de moi et qui devez me rendre témoignage. C'est le devoir que je vous confie et que vous devez faire pour moi. Je vous ai conféré toute ma gloire et la vie que le peuple élu, les Israélites, n'a jamais reçue. En toute justice, vous devez me rendre témoignage, me consacrer votre jeunesse et donner votre vie pour moi. Celui à qui je conférerai ma gloire devra me rendre témoignage et donner sa vie pour moi. Je l'ai prédestiné depuis longtemps. Vous avez de la chance que je vous confère ma gloire, et votre devoir est d'en témoigner. Si vous ne croyez en moi que pour recevoir des bénédictions, alors mon œuvre n'aurait pas eu beaucoup de sens, et vous n'accompliriez pas votre devoir. Ce que vous avez reçu n'est pas seulement ma vérité, ma voix et ma vie, mais une vision et une révélation supérieures à celle de Jean. Vous avez compris beaucoup plus de mystères et avez également vu mon vrai visage. Vous avez accepté davantage de mon jugement et connaissez davantage de mon tempérament juste. Ainsi, bien que vous soyez nés dans les derniers jours, votre compréhension est celle de l'ancien et du passé. Vous avez aussi connu ce qui est de ce jour, qui a été accompli par ma main. Ce que je vous demande n'est pas déraisonnable, car je vous ai donné beaucoup, et vous avez beaucoup vu en moi. Par conséquent, je vous demande de témoigner de moi auprès des saints de tous les temps. Tel est mon seul désir. Amen. Amen. Lire cette parole de Dieu m'a vraiment enthousiasmée, mais m'a fait culpabiliser. Avoir la chance de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu et m'approvisionner de ces paroles m'enthousiasmait. Mais je me sentais coupable d'avoir cru en Dieu pendant tant d'années et autant profité de la grâce de Dieu, sans avoir aucun témoignage. Je me suis dit que dans les derniers jours, Dieu nous avait donné de nombreuses vérités. Mais que, comme nous ne poursuivions pas la vérité et avions une mauvaise compréhension, Dieu échangeait avec nous de façon détaillée sur la vérité. Il nous avait fourni des exemples et des analogies, il nous avait tout dit pour s'assurer notre compréhension. C'est vrai. Dieu vise nos tempéraments corrompus et exprime des paroles pour nous juger et nous exposer. Il nous rappelle à l'ordre, nous encourage et réconforte. Dieu a fait de tels efforts et a payé un tel prix pour nous. Il l'a fait parce qu'il voulait que nous comprenions la vérité et que nous le connaissions. Que nous nous débarrassions de notre tempérament corrompu, nous repentions et changions. Voilà le témoignage que Dieu veut. Oui. Cela fait 30 ans qu'il a commencé son œuvre. Il a beaucoup œuvré et exprimé de nombreuses vérités. Et il veut voir un témoignage en nous, même superficiel. Dieu l'acceptera s'il est réel. Dieu espère que nous puissions partager notre expérience de son œuvre et que nous écrivions des articles de témoignage parce que c'est là le fruit de l'œuvre de Dieu et l'incarnation de ses efforts. Dieu estime particulièrement ce témoignage. Un tel témoignage est le plus agréable et le plus réconfortant pour Dieu. Oui. Puis j'ai pensé à mon propre cas. Même si j'avais beaucoup reçu de Dieu, je n'osais même pas me demander quels aspects de la vérité je comprenais. Et dans quelle réalité de la vérité j'étais entrée.
car je connaissais la parole de Dieu principalement de façon doctrinale, et je ne l'avais pas contemplée sérieusement. Donc, quand il s'agissait de témoigner et de rédiger des articles de témoignage, je me sentais intimidée, et je faisais très peu d'efforts à cet égard. Me dire que je croyais depuis des années mais étais incapable de décrire mon expérience et n'avais aucun témoignage me bouleversait vraiment. Un jour, une sœur m'avait demandé si je voulais pratiquer la rédaction de témoignages. J'avais accepté à l'époque, mais n'avais jamais rien rédigé. J'écrivais un peu et mettais des notes de côté, mais je ne finissais jamais l'article. En fait, je ne prenais pas en charge beaucoup de travail, mais j'avais toujours l'impression d'être trop occupée pour écrire. Et donc, jour après jour, je remettais à plus tard la rédaction de ces articles. Ah. Par la suite, j'ai établi un programme d'écriture, mais au moment prévu, j'étais toujours prise par d'autres tâches et je n'arrivais pas à écrire. Je trouvais toutes sortes d'excuses. Parfois, je disais que j'étais peu instruite et que je ne savais donc pas bien écrire. Parfois, je disais que j'étais occupée, que je n'avais pas le temps. Parfois, je me disais que rédiger des articles n'était finalement pas très important. Que l'essentiel était de m'occuper de mon travail quotidien. Parce que si je prenais du retard, j'allais être émondée et traitée, ou renvoyée si le retard s'aggravait. On ne me blâmait pas si je n'écrivais pas. Voyant les choses ainsi, je prenais encore moins au sérieux la rédaction d'articles. Et j'ai cessé de considérer cette tâche comme une part importante de mon devoir. En matière de rédaction de témoignages, j'étais prisonnière de mon état rebelle. J'ai également ces états, et je me trouve souvent des excuses pour ne pas écrire. Comment as-tu finalement transformé ton état? En lisant un passage des Paroles de Dieu, j'ai un peu changé de point de vue. Je vais vous le lire. Maintenant, sais-tu vraiment pourquoi tu crois en moi? Sais-tu vraiment quels sont le but et la signification de mon œuvre? Sais-tu réellement ce qu'est ton devoir? Sais-tu vraiment ce qu'est mon témoignage? Si tu crois simplement en moi, mais que ni ma gloire ni mon témoignage ne sont visibles en toi, alors je t'ai rejeté depuis longtemps. Quant à ceux qui savent tout, ils sont encore plus d'épines dans mon œil. Dans ma maison, ces gens-là ne sont que des obstacles. Ils sont l'ivraie qui doit être vannée de mon œuvre. Ils n'ont pas la moindre utilité et sont bons à rien. Je les déteste depuis longtemps. Quant à ceux qui n'ont pas de témoignage, ma colère s'abat perpétuellement sur eux, et ma verge ne s'éloigne jamais d'eux. Je les ai remis aux mains du malin depuis longtemps, et ils n'ont aucune de mes bénédictions. Quand le jour viendra, leur punition sera beaucoup plus pénible que celle des folles. Pour le moment, je réalise uniquement l'œuvre, qu'il est mon devoir d'accomplir. Je vais lier tout le blé en gerbe avec cet ivraie. C'est mon œuvre maintenant. Cet ivraie sera vanné du bon grain au moment de mon vannage. Ensuite, les grains de blé seront rassemblés dans l'entrepôt, et l'ivraie vanné sera jeté au feu pour être brûlé en cendres. Maintenant, mon œuvre consiste simplement à lier tous les hommes en gerbe, c'est-à-dire à les conquérir complètement. Ensuite, je commencerai à vanner pour révéler la fin de tous les hommes. Tu dois donc savoir comment tu dois me satisfaire maintenant, et comment tu dois emprunter la bonne voie dans ta foi. Ce que je désire, c'est ta fidélité et ton obéissance, ton amour et ton témoignage maintenant. Même si tu ne sais pas, à l'heure actuelle, ce que sont le témoignage et l'amour. Tu dois me faire don d'absolument tout ton être, et me remettre les seuls trésors que tu possèdes, fidélité et obéissance. Sache que le témoignage de ma victoire sur Satan se trouve dans la loyauté et l'obéissance de l'homme, tout comme le témoignage de ma conquête complète de l'homme. Le devoir de ta foi en moi est de témoigner pour moi, de m'être fidèle à moi et à personne d'autre, et de m'obéir jusqu'à la fin. Amen. Amen. J'ai trouvé ces paroles de Dieu particulièrement fortes. Ce passage disait clairement que ceux qui croyaient en Dieu devaient témoigner de Dieu et qu'il s'agissait là de leur devoir. Quand ceux qui croient en Dieu ne peuvent pas témoigner, ils deviennent l'objet de sa haine. Il y a cette ligne dans la parole de Dieu: « Si tu crois juste en moi,
mais que ni ma gloire ni mon témoignage ne sont visibles en toi, alors je t'ai rejeté depuis longtemps. Et ces paroles de Dieu. Quant à ceux qui savent tout, ils sont des épines dans mon œil. Dans ma maison, ils ne sont que des obstacles. Ils sont l'ivraie qui doit être vannée de mon œuvre. Quant à ceux qui n'ont pas de témoignage, ma colère s'abat perpétuellement sur eux et ma verge ne s'éloigne jamais d'eux. Je les ai remis aux mains du malin depuis longtemps et ils n'ont aucune de mes bénédictions. Quand le jour viendra, leur punition sera beaucoup plus pénible que celle des folles. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont donné l'impression d'être jugée et j'ai senti sa colère. Après avoir cru en Dieu pendant tant d'années et l'avoir suivi jusque-là, après avoir lu tant de paroles de Dieu, écouté d'innombrables sermons et échanges, après avoir vécu les mondages et le traitement, revers et échecs, et avoir fait l'expérience de l'éclairage et de la discipline du Saint-Esprit, je ne savais toujours pas témoigner. J'avais des connaissances, mais je ne voulais pas travailler sur l'écriture. Je passais mon temps à m'occuper de choses extérieures, mais je ne recherchais pas la vérité pour résoudre ma corruption, ni progressais dans la vérité. Grâce à mes expériences, je gagnais un peu de connaissances, mais souvent de façon partiale et imprécise. Je ne gagnais pas en clarté pour pouvoir gagner une compréhension authentique, et je perdais ce que j'avais gagné, ce qui éliminait aussi l'éclairage du Saint-Esprit. J'ai repensé à l'époque où j'abreuvais de nouveaux venus. J'échangeais mal sur la vérité du témoignage de l'œuvre de Dieu. Mes échanges étaient superficiels et je ne saisissais pas l'essentiel. Plus tard, quand j'avais prêché l'Évangile, je n'avais pas non plus saisi les points essentiels pour analyser clairement les notions religieuses ou les idées fausses des antéchrists. Je ne comprenais qu'à moitié la vérité et n'échangeais donc pas clairement. Quand j'échangeais sur des problèmes d'entrée dans la vie, la plupart du temps, je n'arrivais à convaincre qu'en utilisant des clichés, ou bien j'avançais des théories creuses et des compréhensions superficielles. Je ne résolvais pas les problèmes à la racine et j'étais inefficace. Ma compréhension de tous les aspects de la vérité était vraiment creuse. En grande partie, mes échanges reposaient sur la lettre et les doctrines. Je croyais en Dieu, en revanche, je n'étais pas capable de témoigner de Dieu. Je n'avais pas accepté le jugement des paroles de Dieu, ni compris la vérité, ni transformé mon tempérament de vie. J'ai pensé à ce que Dieu disait, que les gens comme moi étaient des épines dans son œil, des obstacles, l'ivraie qu'il allait vanner. Sa colère pour ces gens ne s'atténue pas. Ces pensées me rendaient très malheureuse. J'avais cru en Dieu pendant des années et n'avais rien appris. J'avais l'impression d'être inutile, d'être un embarras complet, et indigne de me trouver en présence de Dieu. Dieu est particulièrement ces gens. Il ne les tolère pas, il le rend furieux. Même si ces personnes font leur devoir, comme elles ne poursuivent pas la vérité et ne peuvent témoigner de Dieu, elles ne reçoivent pas l'œuvre du Saint-Esprit, et elles ne peuvent pas être sauvées par Dieu. Quand j'ai vu l'attitude de Dieu vis-à-vis de ces gens, mes notions s'en sont trouvées complètement réfutées. J'avais cru que si je faisais correctement le travail que l'on m'avait confié, si je ne faisais pas le mal et ne commettais pas de graves erreurs dans mon devoir, et si je n'étais pas renvoyée, alors j'étais presque sauvée. J'avais l'espoir d'obtenir le salut. Mais là, je voyais que c'était incompatible avec les exigences de Dieu. C'étaient mes notions et je prenais mes désirs pour des réalités. Croire en Dieu n'est pas simplement travailler dur dans son devoir, respecter certaines règles et ne pas commettre le mal. Si on croit en Dieu pendant de nombreuses années et qu'on n'a toujours aucun témoignage, on finira par être éliminé. Oui. J'ai songé à ces paroles de Dieu. Si un jour, tu te retrouves incapable de témoigner de tout ce que tu as vu aujourd'hui, alors tu auras perdu la fonction d'un être créé. Il n'y aura aucun sens à ton existence. Tu ne seras pas digne d'être un humain. On pourrait même dire que tu ne seras pas humain. J'ai accompli en vous une œuvre d'une ampleur infinie. Mais quand j'étendrai mon œuvre, tu auras le regard vide, resteras bouche bée, et seras inutile parce qu'en ce moment, tu n'apprends rien. Tu ne sais rien et tu travailles en vain. Cela ne fera-t-il pas de toi un pécheur ? Quand arrivera ce moment, n'auras-tu pas les plus profonds regrets ? Ces paroles de Dieu m'ont fait honte et m'ont aussi rendue très angoissée. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Effectivement.
Plus tard, je me suis concentrée sur la rédaction d'articles de témoignages. Mais quand je me mettais à écrire, j'avais encore des blocages. Au début, j'étais incapable de témoigner, je ne savais pas par quoi commencer. Et j'avais aussi des tâches plus urgentes à faire, alors je réalisais d'autres travaux. Ensuite, j'ai pris mon faible calibre pour excuse. Je me disais que les autres arrivaient à rédiger des articles de témoignage en une demi-journée. Alors qu'il me fallait être au calme et disposer de beaucoup de temps. J'ai donc de nouveau cessé d'écrire. Après ça, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi étais-je aussi passif quand il s'agissait de rédaction ? J'acceptais de le faire, mais je ne le faisais jamais. Un jour, j'ai vu ce passage des paroles de Dieu et j'ai gagné en compréhension de moi-même. On regarde la vidéo ? Formidable. Dieu Tout-Puissant dit : comment reconnaître et discerner un tempérament satanique ? Il faut juger d'après les choses que Satan aime faire, ainsi que d'après les méthodes et les ruses par lesquelles il fait les choses. Il n'aime jamais les choses positives, il aime le mal. Il se croit toujours compétent et capable de tout contrôler. Voilà la nature arrogante de Satan. C'est pourquoi Satan nie Dieu, lui résiste et s'oppose à lui avec témérité. Il est le représentant et la source de toutes les choses négatives et de toutes les choses mauvaises. Être capable d'y voir clair à ce sujet, c'est savoir discerner les tempéraments sataniques. Il n'est pas simple pour les gens d'accepter la vérité et de la pratiquer, parce qu'ils ont tous des tempéraments sataniques et souffrent tous de la contrainte et de l'esclavage de leur tempérament satanique. Par exemple, certaines personnes reconnaissent qu'il est bon d'être quelqu'un d'honnête et deviennent jalouses quand elles voient d'autres personnes capables d'être honnêtes, de dire la vérité et de parler à cœur ouvert. Mais si on leur demande d'être elles-mêmes des gens honnêtes, elles trouvent cela difficile. N'est-ce pas là un tempérament satanique ? Elles disent de belles choses, mais ne pratiquent pas. C'est ce qu'on appelle être malade de la vérité. Ceux qui sont malades de la vérité ont du mal à accepter la vérité et n'ont aucun moyen d'entrer dans les réalités de la vérité. L'état le plus évident des personnes malades de la vérité consiste en ce qu'elles ne s'intéressent pas aux choses positives et qu'elles aiment surtout suivre les tendances du monde. Leur cœur n'accepte pas les choses que Dieu aime, ni ce que Dieu demande aux gens de faire. Au contraire, elles sont dédaigneuses et indifférentes, et certaines méprisent même souvent les normes et les principes que Dieu exige des gens. Elles sont rebutées par les choses positives et ont toujours un sentiment de résistance, de confrontation et de mépris à leur égard. Voilà la principale manifestation du fait d'être malade de la vérité. Dans la vie de l'Église, la lecture de la parole de Dieu, la prière, les échanges sur la vérité, l'accomplissement des devoirs et la résolution des problèmes à l'aide de la vérité sont toutes des choses positives. C'est évident. Pourtant, certaines personnes sont dégoûtées par ces choses positives, ne s'en soucient pas et y sont indifférentes. Ce qui est le plus détestable, c'est qu'elles adoptent une attitude méprisante à l'égard des personnes positives, telles que les personnes honnêtes, celles qui poursuivent la vérité, celles qui accomplissent fidèlement leurs devoirs et celles qui protègent le travail de la maison de Dieu. Elles essaient toujours d'attaquer et d'exclure ces personnes. Si elles découvrent qu'elles ont des lacunes ou qu'elles manifestent de la corruption, elles font des histoires et les rabaissent, c'est tout. Quel genre de tempérament est cela ? Pourquoi détestent-elles autant les personnes positives ? Pourquoi aiment-elles et approuvent-elles autant les méchants, les non-croyants et les antéchrists ? Et pourquoi sont-elles souvent de connivence avec ces gens-là ? Quand il est question de choses négatives et mauvaises, elles éprouvent de l'enthousiasme et de l'allégresse, mais dès lors qu'il s'agit de choses positives,
qu'elles entendent un échange sur la vérité ou qu'elles voient la vérité utilisée pour résoudre des problèmes, elles résistent, deviennent insatisfaites et expriment des griefs. Ce tempérament-là ne consiste-t-il pas à être malade de la vérité? N'est-ce pas exposer un tempérament corrompu? Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui aiment travailler pour Dieu et courir partout avec zèle. Ils ont une énergie inépuisable pour des discours et des actes irréfléchis et pour se mettre en avant. Par contre, quand on leur demande d'agir selon les principes de la vérité, ils n'ont aucune énergie. Si on leur demande de ne pas se mettre en avant, ils ont l'impression de n'avoir aucun statut et leur énergie frénétique disparaît. Tous les gens cherchent dans leurs propres intérêts. Quand ils commencent à croire en Dieu, ils veulent tous des couronnes et des récompenses, et ils sont tous prêts à endurer n'importe quoi. Pourquoi font-ils cela? C'est uniquement pour obtenir des bénédictions, et pour dire les choses crûment, c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Sans bénéfice à gagner, les gens perdent leur motivation, tombent en dépression et n'ont aucun enthousiasme. Toutes ces choses sont causées par un tempérament corrompu qui est malade de la vérité. Quand ils sont contrôlés par ce tempérament, les gens n'ont généralement aucun sens de l'orientation et ne savent pas quel chemin choisir. Ils s'égarent souvent et prennent toujours le mauvais chemin. Quand les gens ne reconnaissent pas ce tempérament qui consiste à être malade de la vérité, ils n'arrivent pas à accepter la vérité et encore moins à opérer un changement. Ils suivent toujours la chair et leur tempérament satanique corrompu. Cela implique qu'ils suivent toujours Satan, que tout ce qu'ils font est au service de Satan et qu'ils sont des serviteurs de Satan. Amen. Avant, je n'avais guère fait d'efforts pour rédiger des articles et je m'en étais sentie que peu coupable. Je ne pensais pas que c'était grave. C'est grâce à la révélation des paroles de Dieu que j'ai vu que c'était là détester la vérité. Pour rédiger des articles, il faut de l'expérience et du temps afin de réfléchir. Il faut contempler la parole de Dieu, chercher la vérité et réfléchir. Alors que s'occuper de tâches que l'on sait déjà faire est facile. C'était pour cela que lorsqu'on me demandait de rédiger des articles, je résistais dans mon cœur. Je savais que Dieu avait beaucoup échangé sur la façon de témoigner de lui, et que tous mes frères et sœurs rédigeaient des témoignages d'expérience. Mais cela me laissait indifférente, et je me trouvais même des excuses pour ne pas le faire. J'ai compris que j'étais particulièrement têtue. Je résistais et m'opposais constamment à tout ce qui concernait la vérité. Alors que face aux tâches extérieures, au travail non concerné par l'essence de la vérité, je me montrais enthousiaste et déterminée. C'était le tempérament satanique d'une lassitude de la vérité. C'est vrai. Sans ton échange, je n'aurais toujours pas compris que se trouver des excuses pour ne pas rédiger des articles était une lassitude de la vérité. Oui. Le processus d'écriture d'un article est un processus de recherche de la vérité. Résoudre les problèmes avec la vérité révèle le mieux l'attitude des gens envers la vérité. Même si je croyais en Dieu depuis longtemps, que je renonçais à moi-même et me dépensais pour mon devoir, parler des lettres et des doctrines, je ne m'intéressais pas à la vérité, je ne la désirais pas ni ne la chérissais. Et je n'avais pas de véritable obéissance à Dieu. Je vivais selon mon tempérament satanique et lui étais hostile. En y réfléchissant, j'ai compris que mon problème était en fait très grave. Après des années de croyance en Dieu, mon tempérament de vie n'avait pas du tout changé. Mon attitude envers Dieu et la vérité n'avait pas changé non plus. J'appartenais encore à Satan, je résistais à Dieu. Si cela continuait, j'aurais beau croire pendant des années, je ne comprendrais jamais la vérité et ne résoudrais jamais ma corruption. Même si je croyais jusqu'à la fin, je ne serais jamais sauvée. À ce moment-là, j'ai été un peu effrayée, alors j'ai prié Dieu pour me repentir. J'ai dit « Ô Dieu, je n'aime pas la vérité, j'en ai assez d'elle. Dans mon devoir, je n'aimais faire que des efforts et travailler dur. Maintenant, je vois à quel point je suis pitoyable dans ma croyance. Je ne veux pas continuer ainsi.
je souhaite retourner vers toi et travailler dur à poursuivre la vérité. Amen. Amen. Plus tard, comme je m'étais plainte d'être peu instruite et de faible calibre, une sœur m'a envoyé un passage des paroles de Dieu qui m'a beaucoup aidée. Ah, J'aimerais le lire. D'accord. d'accord. Faire l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu apporte de nouveaux gains, ainsi que des expériences réelles. Vous devez donc rendre témoignage à Dieu. Quand vous témoignez pour Dieu, vous devriez plus parler de la manière dont Dieu juge et châtie les gens, des épreuves qu'il utilise pour épurer les gens et changer leur tempérament. Parlez aussi de la corruption révélée dans votre expérience, de tout ce que vous avez enduré, du nombre de choses que vous avez faites pour résister à Dieu, et de la manière dont vous avez été finalement conquis par Dieu. Parlez de toute la connaissance réelle que vous avez de l'œuvre de Dieu, et de la façon dont vous devriez témoigner de Dieu et lui rendre son amour. Vous devriez mettre du contenu dans ce genre de langage tout en le formulant de manière simple. Ne parlez pas de théories creuses. Parlez de façon plus terre-à-terre avec votre cœur. C'est ainsi que vous devez vivre. Ne vous munissez pas de théories creuses qui paraissent profondes dans l'effort de vous mettre en valeur. Ce faisant, vous avez l'air très arrogant et absurde. Vous devez parler davantage de choses réelles tirées de votre expérience et parler davantage avec votre cœur. C'est des plus profitables pour les autres et aussi des plus convenables de voir. Vous étiez les gens qui s'opposaient le plus à Dieu et étaient le moins enclins à vous soumettre à lui. Mais maintenant, vous avez été conquis, n'oubliez jamais cela. Vous devriez réfléchir et songer davantage à toutes ces choses-là. Avec une compréhension claire, les gens savent comment témoigner. Sinon, ils seront susceptibles de commettre des actes inavouables et absurdes. Ce qui n'est pas rendre témoignage à Dieu, mais lui faire honte. Sans vraies expériences ni compréhension de la vérité, il est impossible de rendre témoignage à Dieu. Ceux dont la foi est confuse et embrouillée ne rendront jamais témoignage à Dieu. Amen. Amen. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris. Témoigner de Dieu authentiquement, c'est témoigner de ses paroles et de son œuvre. Échanger sur son expérience du jugement, du châtiment et de l'épurement de sa parole. Échanger sur la corruption qu'on manifeste. Partager la connaissance gagnée grâce à la révélation des paroles de Dieu et la façon dont on a trouvé l'entrée. Pour que les autres puissent voir le tempérament juste de Dieu et connaître son œuvre et son amour. Pour témoigner de Dieu, notre capacité à évoquer des théories sophistiquées ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'honnêteté et la sincérité. Quand j'ai compris ça, mon cœur s'est un peu éclairé. Cela vaut également pour la rédaction de témoignages. Notre niveau d'instruction et notre style d'écriture ne comptent pas. L'essentiel, c'est d'être capable de faire des efforts pour chercher la vérité, de rechercher la vérité pour résoudre notre corruption et nos problèmes, de faire l'expérience du jugement de Dieu, de nous analyser et de nous connaître en nous basant sur la parole de Dieu, de voir clairement l'essence des problèmes, de nous repentir et de changer. Si on est ainsi équipé, les articles qu'on écrira seront de qualité. Cela n'a rien à voir avec notre niveau d'instruction. C'est vrai. J'ai aussi compris qu'il s'agissait de transcrire notre expérience et notre connaissance de la parole de Dieu. Les tempéraments corrompus exposés en nous, comment la parole de Dieu nous a révélés et a mené à nous connaître nous-mêmes, et comment on a ensuite cherché les principes de la vérité pour pratiquer et entrer. Il nous suffit juste d'écrire ces choses pratiques dans le langage de la vie quotidienne. Nous devons simplement écrire ce que nous pensons et comprenons. Si nous transcrivons notre compréhension et nos sentiments avec nos propres mots et tout ce qui peut profiter aux autres, alors on aura un témoignage. C'est tout à fait vrai, exactement. Pour écrire ces articles, il faut avoir une expérience et une compréhension de la parole de Dieu. Cela n'a rien à voir avec le niveau d'instruction. Même si vous êtes très instruit, sans expérience ni connaissance, les articles que vous écrirez ne seront que des théories creuses. C'est vrai. Autrefois, je me disais sans cesse que j'étais peu instruite et de faible calibre, et je me servais de cela pour ne pas rédiger d'articles de témoignage. Comme s'il fallait pour ça avoir des connaissances de haut niveau. Mais maintenant, je comprends que ce point de vue était vraiment erroné. Je n'aurais pas dû vivre dans cet état. Je devais me concentrer sur la vérité et l'expérience des paroles de Dieu, et la rédaction portant sur ce que j'avais vécu pour témoigner de Dieu. Tel était mon devoir. Effectivement. Plus tard, dans une réunion, j'ai vu un passage des paroles de Dieu qui m'a aidé dans ma poursuite de la vérité et la rédaction d'articles de témoignage. Je vais le lire. D'accord.
Pourquoi ceux qui sont dirigeants ou ouvriers sont-ils donc apparus? Et de quelle façon? À grande échelle, ils sont nécessaires à l'œuvre de Dieu. À petite échelle, ils sont nécessaires pour le travail de l'Église, ainsi qu'aux élus de Dieu. La différence entre les dirigeants et ouvriers et les autres élus de Dieu n'est qu'une caractéristique particulière dans les devoirs qu'ils accomplissent. Cela se manifeste surtout dans leur rôle de direction. Par exemple, quel que soit le nombre de personnes dans une église, le dirigeant est le chef. Alors quel rôle ce dirigeant joue-t-il parmi les membres? Son rôle est de diriger tous les élus dans l'église. Alors quel effet exerce-t-il dans toute l'église? Si ce dirigeant prend le mauvais chemin, les élus de Dieu dans l'église suivront le dirigeant sur le mauvais chemin, ce qui aura une énorme incidence sur eux tous. Prenons l'exemple de Paul. Il a dirigé de nombreuses églises qu'il a fondées et les élus de Dieu. Lorsque Paul s'est égaré, les églises et les élus de Dieu qu'il dirigeait se sont également égarés. Ainsi, lorsque les dirigeants s'égarent, ils ne sont pas les seuls à être touchés. Mais les églises et les élus de Dieu qu'il dirige sont également touchés. Si un dirigeant est une personne juste, qui suit le bon chemin, et poursuit et pratique la vérité, alors les personnes qu'il dirige mangeront et boiront les paroles de Dieu et chercheront la vérité comme il convient. De plus, l'expérience de vie et les progrès du dirigeant seront visibles pour les autres et les affecteront. Alors, quel est donc le chemin correct que doit suivre un dirigeant? Il doit pouvoir guider les autres vers la compréhension de la vérité et l'entrée dans la vérité, et les amener devant Dieu. Qu'est-ce qu'un chemin incorrect? C'est poursuivre le statut, la renommée et le profit. S'élever et témoigner de soi fréquemment, sans témoigner de Dieu. Quelle incidence cela peut-il bien avoir sur les élus de Dieu? Ils vont beaucoup s'écarter de Dieu et se retrouver sous le contrôle de leurs dirigeants. Si tu guides les gens vers toi, alors tu les conduis à venir devant l'humanité corrompue ainsi que devant Satan, et non pas devant Dieu. Ce n'est qu'en guidant les gens vers la vérité qu'on les amène à se présenter devant Dieu. Les dirigeants et les ouvriers, qu'ils suivent le bon chemin ou bien le mauvais, ont une influence directe sur les élus de Dieu. Amen. Amen. D'après ces paroles de Dieu, j'ai eu une idée plus claire de mes responsabilités et de mes devoirs. En même temps, j'ai ressenti le poids d'une lourde responsabilité. Dieu nous dit que le chemin que les dirigeants et les ouvriers prennent et ce qu'ils cherchent les affecte eux, mais affecte également les frères et sœurs qu'ils dirigent. Oui. Quand ils poursuivent la vérité et qu'il s'agit des bonnes personnes, ils progressent constamment dans la vérité. Dans leur vie quotidienne, ils réfléchissent à leur point de vue erroné, ou au tempérament corrompu selon lesquels ils vivent. Ils comprennent l'essence des problèmes grâce aux paroles de Dieu, puis ils trouvent dans quels principes entrer. Quand les dirigeants et les ouvriers prennent le bon chemin, ils portent un fardeau pour l'entrée dans la vie des frères et sœurs. Et ils se concentrent sur la recherche de la vérité. Alors les gens qu'ils dirigent entreront également dans cette direction. Si les dirigeants et les ouvriers sont négligents, s'ils ne poursuivent pas la vérité, s'ils passent leur temps à essayer de gagner renommée et statut, s'ils ne s'intéressent pas à la poursuite de la vérité, et s'ils ne sont pas capables de résoudre les problèmes, alors leur devoir n'est qu'une simple question extérieure, ou revient à parler de doctrine pour se distinguer, ce qui ne produit pas les résultats d'un vrai témoignage de Dieu. Alors ils suivent un chemin de résistance à Dieu, et ils guident aussi les gens dans la mauvaise direction. C'est vrai. Inconsciemment, ces gens suivent leur propre chemin et entraînent les autres sur le chemin qui consiste à travailler pour servir et résister à Dieu comme Paul. Cela s'oppose à l'intention de Dieu, qui est d'œuvrer et de sauver les gens. C'est vrai. Quand j'ai compris cela, j'ai eu l'impression que Dieu me donnait l'occasion d'être une dirigeante. Non pas pour que je puisse faire du travail extérieur, que je travaille pour servir, que je poursuive réputation et statut. L'intention de Dieu était que je joue le rôle d'une dirigeante. De quelqu'un qui peut amener les autres à manger et à boire les paroles de Dieu, qui peut chercher la vérité pour résoudre les problèmes, comprendre la vérité et entrer dans les réalités de sa parole. C'était la commission de Dieu et aussi mon devoir. Bien. Je me suis donc dit qu'il me fallait poursuivre la vérité et résoudre mes tempéraments corrompus. À ce stade, j'avais une compréhension de la vérité très superficielle et n'avais aucune des réalités de la vérité. Je ne pouvais apprendre qu'en faisant l'expérience. Tant que notre chemin est correct, on reçoit les bénédictions de Dieu.
Durant la période qui a suivi, j'ai commencé à réfléchir à mon état, aux problèmes et au tempérament corrompu que j'avais résolu en cherchant sincèrement la vérité durant mes années de croyance. Quand j'ai contemplé tout cela et y ai réfléchi, j'ai découvert que j'étais perdue et que je comprenais mal de nombreuses questions. Je comprenais mal la vérité et ne voyais pas clairement l'essence des problèmes, ni les principes de pratique. Et je ne résolvais pas non plus les problèmes efficacement. Ensuite, j'ai essayé de transcrire les expériences dont j'avais une relativement bonne compréhension. Et tout en écrivant, j'ai réfléchi. Je contemplais dès que j'en avais le temps. Quand j'ai terminé mon article, je me suis sentie très satisfaite, en sécurité et à l'aise. Car dans l'écriture, à travers la recherche de la vérité, j'avais commencé à voir naturellement mon état et l'essence de mes problèmes plus clairement. Ma connaissance de la vérité est devenue plus concrète, et mon chemin de pratique est devenu plus clair. J'ai vu qu'écrire ces articles était essentiel pour comprendre mon propre état et rechercher la vérité afin de résoudre les problèmes. C'était un chemin pour l'entrée dans la vie et aussi la meilleure façon de chercher et comprendre la vérité. Oui. C'est tout à fait vrai. Exactement. Plus tard, j'ai entendu que beaucoup de gens dirigeants et ouvriers inclus ne rédigeaient pas d'articles et qu'ils ne faisaient pas d'efforts à cet égard. Certains disaient être occupés et ne pas avoir le temps. Je me suis demandé si ce n'était pas là exactement mon état. J'avais ce point de vue erroné, moi aussi, et je me trouvais des excuses pour ne pas écrire. Je me suis alors dit, si je prends le processus qui m'a permis de découvrir mon état et de changer de point de vue et que j'écris un article dessus, cela résoudra peut-être des problèmes des autres. Oui. J'avais désormais un fardeau à porter et je me suis préparée à écrire un article. Même si ma compréhension de la vérité et ma connaissance de moi-même étaient superficielles et partielles, je savais qu'écrire cet article était mon devoir et que je devais donc écrire sur tout ce que je comprenais. Avec cet objectif en tête, quand je rencontrais mes frères et sœurs ou que j'échangeais avec eux, nous en discutions. Et je réfléchissais à cette question le plus possible. Pendant mes dévotions, je m'abreuvais de la parole de Dieu à ce sujet. Au bout d'un moment, j'ai pu voir le problème un peu plus clairement. Et quand je me suis mise à écrire, ça a été bien plus facile. Après avoir fait un plan, j'ai exprimé chaque niveau de signification et j'ai transcrit mes expériences avec mes propres mots. Cela ne m'a plus semblé si dur. Et tandis que je contemplais les choses tout en écrivant, j'ai eu l'impression que je pouvais voir le problème, ainsi que les aspects de la vérité plus clairement. J'ai vraiment senti que plus nous essayons de poursuivre la vérité et plus nous écrivons des articles pour résoudre les problèmes, plus nous recevons l'éclairage de Dieu et sommes bénis. C'est vrai. J'ai pensé à ce passage de la parole de Dieu. Plus tu seras soucieux de la volonté de Dieu, plus ton fardeau sera lourd et ton expérience sera riche. Lorsque tu seras soucieux de la volonté de Dieu, Dieu te donnera un fardeau. Et ensuite, il t'éclairera au sujet des tâches qu'il t'a confiées. Après que Dieu t'aura donné ce fardeau, tu te focaliseras sur les vérités liées à ce fardeau quand tu liras les paroles de Dieu. Si ce fardeau se rapporte aux conditions de vie de tes frères et sœurs, c'est un fardeau que Dieu t'a confié. Et alors tes prières quotidiennes incluront également ce fardeau. Ce que Dieu fait t'a maintenant été confié, et tu es prêt à accomplir ce que Dieu veut faire. C'est ce que signifie prendre le fardeau de Dieu comme le tien. À ce stade, ta façon de manger et de boire les paroles de Dieu se concentrera sur ce genre de questions et tu te demanderas « Comment vais-je résoudre ces problèmes ? Comment aider mes frères et sœurs à se libérer et à trouver la joie spirituelle ?» Dans l'échange, tu te concentreras pour résoudre ces problèmes. Et quand tu manges et bois les paroles de Dieu, tu porteras un fardeau. Et tu te concentreras sur des paroles pertinentes. Une fois que tu sauras ce que Dieu exige, tu sauras mieux quel chemin emprunter. Ton fardeau a généré cet éclairage venant du Saint-Esprit, et c'est aussi Dieu t'offrant sa conduite. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Si tu ne portes aucun fardeau, alors tu ne seras pas attentif quand tu manges et bois les paroles de Dieu. Quand tu manges et bois les paroles de Dieu tout en portant un fardeau, tu peux en saisir l'essence, découvrir ton chemin et être soucieux de la volonté de Dieu. Par conséquent, dans tes prières, tu devrais souhaiter que Dieu place encore plus de fardeau sur toi et te confie des tâches encore plus grandes.
pour que tu aies un plus vaste chemin de pratique et que manger et boire les paroles de Dieu porte plus de fruits, que tu puisses saisir l'essence de ces paroles et que tu sois plus capable d'être ému par le Saint-Esprit. Amen. D'après cette parole de Dieu, j'ai compris qu'en portant les fardeaux de notre entrée dans la vie et des problèmes au sein de l'Église, nous pouvions consacrer plus d'efforts à la recherche de la vérité et lire et pratiquer la parole de Dieu consciencieusement, puis échanger et écrire sur notre propre compréhension de la parole de Dieu et ainsi entrer dans la réalité de la vérité. Oui. Au cours de ce processus, si nous portons des fardeaux que nous désirons et cherchons, nous pouvons obtenir la direction de Dieu, approfondir progressivement notre compréhension de la vérité, voir les problèmes particuliers plus clairement et minutieusement, et gagner une compréhension de la vérité plus concrète. C'est exact. Si nous ne poursuivons pas la vérité ou ne rédigeons pas d'articles, même si nous gagnons une certaine lumière quant à la parole de Dieu, elle restera superficielle. Elle demeurera toujours vague, pas claire, comme des formes dans la brume, et nous n'aurons aucune véritable connaissance. Oui. Ce n'est que lorsqu'on transcrit notre connaissance et notre expérience réelle qu'on contemple et qu'on comprend les problèmes en nous basant sur la parole de Dieu, et qu'on rehausse notre connaissance jusqu'à ce qu'elle devienne rationnelle et claire, que notre compréhension finit par fleurir et donner des fruits. C'est la cristallisation de notre pensée. Oui. Pendant cette période, j'ai également ressenti qu'écrire des articles nous aidait à mieux voir les choses, à comprendre la vérité et à résoudre les problèmes. Plus nous écrivons, plus nous gagnons. Exactement. Je ne résiste plus quant à la rédaction d'articles. C'est même quelque chose que j'aime faire. Parce que, en écrivant, je vois plus clairement mes propres tempéraments corrompus et que mes points de vue et mon idéologie changent, tandis que j'en viens à comprendre la parole de Dieu. C'est un grand bénéfice, quelque chose de précieux, de significatif. Oui. Auparavant, je m'étais toujours dit qu'écrire des articles était laborieux et très difficile. Et je préférais le travail extérieur plutôt qu'essayer. J'étais vraiment rebelle. Je pensais que rédiger des articles allait retarder mon travail. Mais ce point de vue était en fait complètement erroné et absurde. Rédiger des articles ne retarde en rien le travail, mais incite à chercher la vérité pour résoudre les problèmes. Et cela vous rend encore plus efficace. Oui. Maintenant, dès que j'ai le temps, j'essaye de me calmer et de considérer mon état. Je tâche de contempler les problèmes que je n'arrive pas à voir clairement ou à résoudre. J'ai commencé à porter un fardeau pour mieux poursuivre la vérité. Je sens aussi que j'ai de nombreux états qui doivent être résolus selon la parole de Dieu. Et je me suis mise à désirer ardemment la parole de Dieu. Tout cela est dû aux bénédictions de Dieu. Je lui suis très reconnaissante. Rendons grâce à Dieu. Dieu. Ton expérience m'a vraiment beaucoup émue. Rédiger des articles afin de témoigner pour Dieu devrait être fait par tous les croyants. Mais j'ai moi aussi très souvent trouvé diverses excuses pour éviter de le faire. Je disais que je n'avais pas le temps, ou pas assez d'expérience pour écrire. Ensuite, quand je me suis vraiment calmée, j'ai compris que le problème n'était pas que je manquais de temps, mais que je ne voulais pas faire d'efforts, ni porter le fardeau de mon entrée dans la vie. Je ne me dépensais que pour la réputation. En cas de problème, je ne cherchais pas la vérité et ne connaissais pas mes tempéraments corrompus. Je n'avais donc pas d'expérience sur lesquelles écrire mes articles. C'était directement lié au fait que je n'aimais pas la vérité et ne la poursuivais pas. Maintenant, je comprends que c'est seulement en me concentrant sur ma propre entrée et en passant plus de temps à contempler mon propre état devant Dieu que je peux saisir les détails de ce que j'ai exposé dans la vie quotidienne. Puis, en réfléchissant avec la parole de Dieu comme référence, trouver les principes et les chemins de pratique. Écrire après avoir fait ça n'est plus si difficile. C'est vrai. Ton échange a transformé mon point de vue et m'a fait comprendre l'importance de la poursuite de la vérité. Je vais rédiger des articles, me concentrer sur l'introspection dans mon devoir et résoudre mes tempéraments corrompus. En éprouvant la parole de Dieu, on peut écrire de bons articles pour témoigner de lui. Oui. Exactement. C'est tout à fait vrai. Écrire des articles aide beaucoup à poursuivre la vérité et à entrer dans la vie. Oui, c'est vrai.